une nouvelle croissance, c'est un nouveau cycle de croissance, c'est une toute nouvelle façon de satisfaire les besoins. Toute nouvelle façon de satisfaire les besoins. Et pour satisfaire les besoins, on le voit bien, chaque cycle fait des produits qui satisfont les besoins. Alors, dans le cycle précédent, il y avait deux types de produits, les biens et les services, l'industrie, le secondaire et le tertiaire. Dans cette nouvelle économie, on n'a plus cette distinction. On peut satisfaire nos besoins, tous nos besoins, en mettant à notre disposition, pour le temps pendant lequel on en a besoin, sur le lieu où nous sommes, tout ce qui satisfait les besoins, c'est-à-dire les biens, les personnes qui viennent s'occuper tout au long de notre cycle de vie, mais du cycle de vie aussi de tous ces produits. Et tout ça est fait de façon très fluide parce que nous avons des technologies numériques qui non seulement permettent de l'organiser, mais qui nous permettent aussi d'y avoir un accès extrêmement simple par des tablettes. Pour le moment, nous avons 36 000 télécommandes et des capteurs de partout et des box de partout. Donc tout ça doit être réorganisé autrement de façon à rentrer dans cette nouvelle économie. Un premier exemple de ces bouquets de solutions, c'est pour une sous-catégorie de la population qui est vieillissante. Ces personnes vont prendre un bouquet de solutions pour satisfaire tous leurs besoins, qui sont les mêmes que ceux de tous les âges, mais en chargeant davantage avec des solutions qui vont être adaptées à elles, c'est-à-dire à la maison, de la téléassistance, des volets qui descendent tout seuls, des portes qui s'ouvrent toutes seules parce que les mains ne permettent plus de le faire, des paramètres de santé qui seront suivis à distance, des chemins lumineux au sol pour ne pas tomber, de la téléassistance pour éviter les chutes, etc. Mais aussi sur la mobilité, c'est des personnes qui peut-être ne peuvent plus conduire, donc à ce moment-là, on va avoir des assistances, par exemple pour aller prendre le train avec des bagages qui vont être enlevés, des fauteuils roulants, etc. Ou bien pour aller à l'hôpital, des allers-retours à l'hôpital qui vont être tout à fait fluides par rapport aux besoins de la personne qui doit aller à l'hôpital et revenir chez elle. Il faut organiser un nouvel écosystème, ce que les économistes appellent des chaînes de production, c'est-à-dire organiser toutes les différentes opérations qui vont tout au long de la conception et de la réalisation de ce processus, qui va jusqu'au lieu de vie, c'est-à-dire que c'est plus seulement dans l'usine, la chaîne de production va jusqu'au lieu de vie, et il faut organiser ces toutes nouvelles chaînes de production qui sont très différentes des précédentes, et donc en le faisant sur une sous-catégorie de la population, on met en place ces chaînes de production qui pourront être sans problème élargies à l'ensemble de la population. Si dans ces solutions au domicile par exemple, chaque Français consommait 1 heure d'une personne par semaine, qui viendrait pour s'occuper soit de lui, soit des biens, etc., soit de son logement, etc., le calcul, c'est un calcul, montre que ça représente 2 millions d'équivalents temps plein. Donc, si vous voulez, on voit bien 2 heures, 4 millions, voilà, c'est très, très, très créateur d'emplois, de bons emplois, parce que si vous voulez, il y aura, puisque c'est une nouvelle industrie tout cela, il y aura exactement les mêmes carrières que celles qu'il y avait dans l'industrie. On aura l'ouvrier non qualifié jusqu'à l'ingénieur en passant par le contremaître, mais tout ça sera sur les lieux de vie au lieu d'être à l'intérieur des usines.